Weight Watcher pour les jeunes de 13 à 17 ans, gratuitement? Ben ouais, je suis pas sûre là, de ça. Allô tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps jusqu'à maintenant. Et au début du mois de février, il y a eu une petite annonce qui a passé au sujet d'une nouvelle promotion de Weight Watcher, donc une diète qui sert à perdre du poids, en tout cas en grande partie. Et la promotion m'a un peu fait grincer des dents, donc j'ai vraiment pas apprécié nécessairement l'initiative de la compagnie, puis j'avais envie de vous en parler. Donc j'ai décidé de changer un petit peu mon horaire de publication pour vous en parler tout de suite. Donc ça va faire partie de ma série des diètes. Je vais aborder un peu le sujet de la diète Weight Watcher aujourd'hui, mais inquiétez-vous pas, je vais quand même revenir à la diète cétogène juste après. Donc je vais commencer la semaine prochaine avec la diète cétogène, puis éventuellement je vais faire aussi le Beachbody si ça vous intéresse. Donc abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour voir la suite. Mais aujourd'hui, on va parler de la promotion en question de Weight Watcher qui vise les adolescents. Donc, c'est un programme qui est offert gratuitement à partir de l'été. Vous allez avoir 6 semaines gratuites pour les gens qui ont de 13 à 17 ans. Donc, les adolescents, carrément, les jeunes qui vont commencer à se développer, tout ça, vont pouvoir avoir accès au programme de perte de poids de façon gratuite, ce qui est un petit peu touché. Donc, vous allez peut-être vous dire, ben, pourquoi ça te dérange, si c'est gratuit, si les gens n'ont pas à payer, s'ils peuvent apprendre à mieux manger, tout ça. Ben, je vais vous en parler aujourd'hui parce qu'il y a quand même beaucoup de risques associés à tout ça. Mais pour commencer, on devrait peut-être revoir ensemble c'est quoi une diète exactement. Et selon la définition, ça veut dire s'abstenir, se retenir, avoir des restrictions face à une alimentation, donc ne pas pouvoir manger certains groupes d'aliments, avoir à compter les calories qu'on mange, avoir à compter les nombres de portions, plus précisément, donc pas avoir de liberté autant. Donc ça, c'est une diète, c'est un régime et c'est pas mal exactement ce que propose Weight Watcher, même s'il essaye de nous faire croire que c'est un mode de vie sain, parfaitement adapté à nos habitudes régulières. On peut toujours faire ça sans avoir de privation, on peut aller au restaurant et tout ça, on peut manger ce qu'on veut. Il y a certains petits points qui me dérangent, surtout quand on est plus jeune et qu'on apprend à faire confiance en notre corps. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve pas super intéressant. Mais pour moi, avoir une bonne alimentation, ça veut dire ne pas avoir de restrictions fixes, apprendre à mieux manger, mais pour le reste de notre vie, parce qu'on le sait que ce qu'on fait en ce moment, c'est pour le reste de nos jours. Donc suivre des recommandations, les yeux fermés, sans vraiment savoir ce qu'on fait, en suivant seulement un système de points, c'est peut-être pas nécessairement optimal, surtout si vous n'avez pas des connaissances de base en matière d'alimentation saine. Et là, vous allez sûrement me demander c'est quoi exactement Weight Watcher. En fait, c'est un système qui permet de perdre du poids basé sur un nombre de points qu'on doit manger quotidiennement et chaque aliment comprend un nombre de points. Donc, par exemple, une banane va avoir tant de points, un steak va avoir tant de points et là, à la fin de votre journée, vous avez comme une espèce de budget quotidien et vous devez rencontrer ces besoins-là. Donc, les nombres de points sont associés en fonction du profil nutritionnel, donc la quantité de calories, la quantité de gras, la quantité de protéines, tout ça. Mais c'est quand même assez vague un peu comment c'est établi précisément. Donc ça, c'est un petit point que je trouve un peu bizarre. Si vous voulez participer à tout ça, vous devez payer un frais qui est hebdomadaire et c'est 7,17 pour pouvoir faire partie de la communauté entière, donc avoir accès à tous les logiciels en ligne, les systèmes où on peut rentrer les besoins quotidiens, où on peut aussi rentrer ce qu'on a mangé, les décomptes, la motivation, le soutien en ligne 24 heures sur 24, en tout cas tout ça, plus les rencontres aussi qu'on peut faire en personne avec des gens pour avoir de la motivation. Et si vous ne voulez pas avoir les rencontres en personne, vous pouvez payer 3,33 je pense par semaine. Et là, vous allez avoir seulement la partie en ligne, donc qui est un petit profil un peu moins complet, mais en même temps, ça peut aider quand même des gens. Là, je comprends que c'est le fun d'avoir de la motivation. Et là, ensuite, il y a eu des petits changements dans le nombre de points qui est associé aux différents aliments au cours des derniers mois, des dernières semaines. En fait, ils ont fait des ajustements pour faire en sorte qu'on a encore plus l'impression que c'est un mode de vie sain et qu'on peut manger un peu tout ce qu'on veut parce qu'ils ont mis des points futés. Donc, il y a des points futés traditionnels, mais il y a des points aussi qui sont 0 points par aliment. Par exemple, les aliments qui sont beaucoup plus santé, selon eux. Ça comprend les viandes maigres, ça comprend les fruits et légumes. Bien sûr, ça c'est normal qu'on puisse en manger à volonté. Mais sinon, les protéines, en général, tu sais, les viandes maigres, ok, c'est le fun de pouvoir en manger, mais à volonté, je sais pas à quel point c'est une super bonne idée. Bref, c'est 0 point pour tout ça, donc c'est un peu moins, il y a moins de pression à manger des quantités précises d'aliments, donc on peut se sentir un peu plus libre dans tout ça, il y a moins de stress peut-être associé à la diète, mais en même temps, c'est quand même une diète où on calcule tout ce qu'on mange en général. Et là, pour compléter le petit speech de vente de Weight Watcher, en fait, ils vont nous proposer aussi le petit volet bouger.
qui va nous aider à nous motiver à trouver le sport qu'on aime et à pouvoir continuer à le faire au quotidien ou en tout cas le plus souvent possible pour pouvoir perdre du poids éventuellement. Puis il y a aussi le petit volet aussi, comment qu'on pense, donc une façon de penser. Et c'est sûr que pour perdre du poids, ça prend un certain mindset, donc une certaine façon de voir les choses. Et c'est évident qu'aussi d'avoir un soutien au niveau psychologique, ça peut aider. Et là, si vous vous basez sur ce que je viens de dire, vous allez vous dire que peut-être que ça a l'air d'être quand même assez santé, assez le fun à suivre, c'est pas trop contraignant. Ça a l'air intéressant comme diète finalement, mais en même temps, c'est vraiment beaucoup une stratégie de vente. Ça, il faut le comprendre. Puis comme toute diète, c'est pas nécessairement facile de le maintenir à long terme. Puis si vous n'avez pas une certaine éducation au niveau alimentaire en général, donc comment bien cuisiner, c'est quoi les différents aliments qu'on doit intégrer dans notre alimentation, bien faire ça, c'est pas nécessairement une bonne idée. Et au fond, il faut comprendre que la compagnie veut vraiment aussi pouvoir faire des profits sur votre dos. Donc, l'objectif, c'est quand même de vous vendre quelque chose d'attrayant, de le fun, et éventuellement de vous rendre un petit peu accro et dépendant à tout ça. Donc, c'est sûr que vous allez toujours vouloir rester abonné au service et continuer à payer pour pouvoir avoir les ressources, les services et tout ça. Et je sais pas à quel point ça peut nécessairement être si pertinent que ça. C'est intéressant, mais peut-être pas pour les adolescents. Donc, je vais rentrer dans la partie adolescente justement maintenant et je vais vous dire les 5 risques associés avec le fait de proposer ce service-là aux ados. Le premier risque est en lien avec l'objectif principal de la compagnie qui est de nous faire perdre du poids pour atteindre un objectif précis au niveau de notre physique, donc notre poids, d'avoir des certaines courbes, d'avoir une minceur quand même assez importante, donc ce qui est proposé par la société comme étant plus joli, mais en même temps de proposer ça aux jeunes, de leur faire croire que c'est un objectif qui devrait être atteint, que si elles ont un petit poids supplémentaire, donc un petit poids un peu plus lourd, qu'elles n'ont pas nécessairement les formes que les mannequins ont, ben qu'elles sont pas correctes et qu'elles devraient suivre la diète parce que c'est gratuit de toute façon, donc on devrait le faire, hein? Et pourquoi pas se sentir un peu plus mal dans notre corps, puis se dire que justement, ah, mais là, c'est ça, hein, je suis pas si belle, puis j'aurais peut-être le faire, puis ça renforce un peu justement le sentiment qu'on n'est pas parfaite, qu'on n'est pas belle comme on est, puis on se brainwash à tout ça. Et là, qui dit que l'adolescente qui est attirée par la campagne va vraiment avoir du poids à perdre? Ça, c'est comme un gros risque. Et même si la personne a un petit peu de poids en trop, pourquoi est-ce qu'il faudrait la rendre aussi obsessive et stressée par rapport à son surplus de poids? C'est pas nécessaire, surtout quand on est adolescente, c'est pas le temps de commencer à capoter avec tout ça. Et c'est vraiment nocif du point de vue, oui, physique, parce qu'on va avoir des comportements un peu restrictifs et tout ça, mais au niveau psychologique, c'est vraiment un problème à mon avis. Et là, le point numéro 2, en fait, c'est que c'est vraiment, à mon avis, une mauvaise façon de commencer à avoir des bonnes bases d'une alimentation saine. Parce que, en fait, ce qui arrive, c'est que quand on est adolescente et adolescent, on commence à cuisiner nous-mêmes, on commence à apprendre à faire nos propres repas, à bâtir nos assiettes et tout ça. Puis là, quand on est face à ce genre de diète-là, on doit commencer à calculer la quantité qu'on met dans nos assiettes, alors que l'important, c'est plus de calculer la qualité, d'essayer d'avoir des aliments variés, de la couleur, des aliments qu'on connaît un peu moins avec des profils nutritionnels intéressants, des trucs riches en fibres, en protéines, des affaires qu'on aime manger aussi au niveau des saveurs. Et là, on est juste restreint dans les quantités. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Numéro 3, c'est vraiment en lien directement avec la population qu'ils ont ciblée. Donc, ils veulent en fait prendre des adolescents qui sont super jeunes, qui vont encore être au point où ils sont pas habitués avec leur poids, ils sont un petit peu facilement influençables, ils sont préoccupés par la vie des autres sur eux, ils veulent avoir quand même une popularité à l'école et tout ça. Et là, on va leur faire croire qu'ils doivent perdre du poids, que c'est nécessaire pour être beau, c'est nécessaire pour être cool, c'est quelque chose qu'ils devraient faire, alors que c'est normal aussi de prendre un peu de poids avec la puberté. C'est totalement naturel de d'avoir un beau petit pic de croissance, un beau petit pic de prise de poids avec les menstruations, tout ça qui apparaissent. C'est normal d'avoir un peu plus de gras, d'avoir plus de seins, d'avoir plus de courbes. C'est fait comme ça, la nature, puis il faut pas être préoccupé par rapport à ça. Puis je pense que c'est un point de notre vie où on doit justement pas se préoccuper de notre poids, on doit juste manger avec plaisir, avoir des bonnes habitudes alimentaires en général. Et c'est prouvé aussi que le fait de se préoccuper excessivement de ce qu'on mange à la puberté, ben ça entraîne les gens à avoir des troubles de santé plus tard, à prendre du poids, à faire des régimes yo-yo, à avoir des comportements alimentaires qui sont pas adéquats. Donc,
Pourquoi insister là-dessus quand on est jeune alors qu'on pourrait juste avoir du plaisir? Je trouve ça complètement illogique. Mon quatrième point est en lien avec l'apparition des troubles alimentaires parce que moi, je pense qu'en incitant les jeunes à se tourner vers ce genre de diète-là alors qu'ils sont justement en âge de découvrir les choses et de s'adapter à leur corps, mais c'est vraiment risqué parce qu'on peut les entraîner à ne plus être capables de reconnaître leurs signaux de faim et de satiété, à plus savoir quand arrêter de manger, à pas avoir confiance en leur propre corps parce que oui, notre corps, il peut nous le dire quand il faut manger, quand il faut arrêter, les quantités qu'on doit manger. Et là, si on se fie à l'application pour pouvoir baser toute notre vie, bien, on n'aura plus après ça ces signaux-là, on saura plus trop vers où se diriger pour les quantités et tout ça. Puis je pense que ça peut carrément nous biaisé, puis en même temps, en ayant des limites un peu plus strictes, puis en ayant des portions, tout ça, ça nous entraîne à avoir des cravings. Ça, c'est des espèces de rage, de sucre, de sel, de manger des choses qui sont en dehors de nos limites. Et quand on est adolescent, on le sait, on a tout le temps envie de sortir de ce qui est comme permis, donc d'aller manger du fast-food, d'aller manger plein d'affaires, puis là, on va se sentir coupable. Et là, la culpabilité risque de mener à des comportements compensatoires. Et là, j'ai parlé de troubles alimentaires et c'est la petite roue là, qu'on voit souvent apparaître avec la restriction abusive qui va mener au comportement compensatoire. Et là, après ça, on va revenir encore à la restriction, on va venir au comportement compensatoire. Et là, quand je dis comportement compensatoire, ça veut dire soit avoir une diète vraiment encore plus rigide, soit avoir plus d'activité physique, des troubles comme on va se faire vomir, on prend des laxatifs, tout ça. Donc, c'est des choses qu'on veut pas faire. C'est nécessaire de pas le faire. C'est vraiment un trouble alimentaire. Là. On veut pas avoir ça. Donc, c'est pas le fun. Et le cinquième point que je trouve vraiment dommage, c'est qu'on va comme un peu manipuler les jeunes dès qu'ils sont en âge de commencer à réfléchir par eux-mêmes, tout ça, pour pouvoir les inciter à se tourner vers le service et à être complètement dépendants du service. Parce que quand on y pense, on va commencer à apprendre à manger tout ça en lien avec notre application. Et là, après ça, on va être comme un peu accro et dépendant. Donc, c'est facile pour eux en tant que compagnie de dire, ben, on va peut-être leur donner des trucs gratuitement, comme ça, on va les rendre encore plus dépendants, encore plus accros. Et ils vont rester pris avec nous pour le reste de notre vie. Fait que c'est rentable pour eux. Et pour nous, ce l'est sûrement moins parce que payer les services pour toute notre vie, alors qu'on n'en a sûrement pas besoin. Parce que quand on commence à manger au début, c'est pas nécessaire de tout restreindre. Là. On peut avoir du plaisir aussi. Là, c'est ça. C'est pas optimal. Je vais aussi faire une petite mention au fait de traquer, donc de comptabiliser tout ce qu'on mange comme aliment. C'est quelque chose qui se fait beaucoup avec les applications cellulaires, donc ça peut être fait avec des applications gratuites. J'aimerais en parler éventuellement, donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de commenter dans les commentaires. Au niveau des points positifs, il y a 3 trucs que j'ai relevés. Premièrement, le soutien et la motivation d'une communauté. Ça, j'avoue que c'est une des choses que je trouve le plus cool avec ce genre de programme-là et que j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir bâtir à travers plein de choses. D'ailleurs, on a un groupe Facebook avec Eve Martel, donc c'est le groupe d'Eve. Puis, elle perd du poids, donc je vous suggère fortement d'aller vous abonner à son groupe, donc d'aller faire une demande pour être ajouté parce que tout le monde partage des trucs, on est super motivant, tout ça, fait que je trouve ça le fun comme petit groupe. Fait que si ça vous tente d'aller vous joindre à nous, faites-nous une petite demande, je vais mettre le lien dans la barre d'infos en bas. Ensuite, il n'y a pas vraiment d'aliments qui sont complètement interdits, donc si on veut, on peut quand même manger de la malbouffe, aller au restaurant, tout ça, mais encore là, on va dépasser nos points, on peut peut-être se sentir un peu plus fâché, un peu plus déçu, un peu plus de culpabilité par rapport à tout ça. Donc, c'est pas non plus optimal, mais on peut quand même manger un peu ce qu'on veut si ça nous tente, bien sûr. Et l'autre point que je voulais aborder, en fait, c'est juste que c'est sûr que sur le marché, il y a beaucoup de diètes. Si vous tenez vraiment à faire une diète, je pense que c'est une des moins pires qui existent. Mais une des moins pires, ça ne veut pas dire que c'est une bonne façon de voir les choses. Donc, si vous n'avez pas de troubles de santé, si vous n'avez pas de problématiques chroniques ou aiguës, si vous n'avez pas non plus de tendance aux troubles alimentaires, peut-être que ça peut être une option. Mais encore là, ça prend beaucoup d'éducation qui entoure ça. Donc, je vous dirais de suivre vraiment les conseils d'une nutritionniste qui va vous voir en privé peut-être pour pouvoir vraiment être certain que ça vous va avant de faire le grand saut. Maintenant, pour finir, je voulais parler des solutions réelles. Donc, moi, ce que je propose aux gens à la place d'opter pour le système de Weight Watcher, en fait, je vous dirais peut-être que le best, ça serait quand même d'aller chercher la motivation, le soutien, tout ça dans une communauté
comme j'ai parlé avec le groupe Dev. Sinon, autrement, de vous fier à votre corps, donc tout ce qui est alimentation consciente, alimentation intuitive, c'est tout le volet de reconnaître nos signaux de faim, de satiété, d'être capable d'arrêter de manger avant qu'on ait vraiment mal au ventre, d'être capable d'arrêter de manger dès qu'on a plus faim, donc de vraiment être capable d'avoir confiance en notre corps. Ça, c'est vraiment super, super, super important pour perdre du poids de façon saine. Ensuite, il faut comprendre que le poids, c'est pas le seul indicateur de la santé, puis on peut même être obèse et avoir une santé quand même assez bonne. Donc, ça veut pas tout dire, le fait qu'on ait un peu d'accumulation de gras, c'est pas nécessairement toujours un problème. Donc, je vous suggérerais si vous avez, par exemple, de l'obésité ou un surpoids, allez consulter juste pour vous assurer que tout va bien. Si vos paramètres de santé vont bien, si vos laboratoires vont bien, donc vos prises de sang, si vous n'avez pas de problématiques de cardiaque, tout ça, bien c'est moins stressant de perdre du poids rapidement. Donc, prenez vraiment votre temps, puis ayez du plaisir à le faire, puis c'est ça. Moi, je pense que c'est le mieux à faire. Donc, selon moi, ce qui est bon pour les jeunes, c'est de leur apprendre les principes de base d'une alimentation saine, de leur faire comprendre que bien manger, ça peut être plaisant, que ça peut être coloré, que ça peut être le fun, qu'on peut vraiment avoir plein de types de cuisine différents, avoir du plaisir à déguster aussi les différents aliments. Puis je pense aussi que c'est important d'intégrer les principes du self-love, donc tout ce qui est l'acceptation corporelle, de se sentir bien dans notre peau, d'apprécier nos forces, nos qualités, nos défauts. Puis des fois, il faut se poser la question aussi, est-ce que les 5 livres, par exemple, qu'on veut perdre, est-ce que ça va vraiment faire la différence aujourd'hui? Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on les perde là? Tu sais, des fois, perdre du poids plus lentement, ou des fois, ces 5 livres-là sont pas nécessaires à être perdus. Donc, des fois, c'est juste « Ah, je suis pas parfaite, mais c'est-tu si nécessaire que ça? » Pensez-y. Revenez-moi dans les commentaires si vous avez des suggestions, des idées, des trucs pour pouvoir mieux vous accepter, tout ça. J'ai aussi une vidéo dans laquelle je vous partage mon truc pour accepter mon corps qui pourra peut-être vous aider si vous ne l'avez pas vu. Je vais vous le mettre dans les barres d'infos en bas. Et là, je m'excuse, je sais que j'ai été quand même assez longue dans cette capsule, mais j'aime ça vraiment beaucoup vous parler. Fait que si ça vous tente de discuter avec moi dans les commentaires en bas, ça va me faire plaisir de vous répondre. S'il y a d'autres choses, d'autres points que je n'ai pas abordés, je peux aussi faire une deuxième capsule à ce sujet-là. Comme je vous ai dit en intro, j'ai encore d'autres capsules au sujet de diète qui s'en viennent, donc la diète cétogène et la diète Beachbody aussi qui s'en vient bientôt. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ça, je n'hésitez pas, mettez-moi dans les commentaires, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour compléter, je voulais aussi vous faire une petite liste de références intéressantes par rapport au sujet pour que vous puissiez aller faire des petites lectures si ça vous tente. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour voir la suite. Likez la vidéo si vous avez apprécié et on va se revoir dans une prochaine capsule. Bye!